Ça sent bon la soupe ce matin sur le parvis du supermarché du quartier. Et on est à notre 7e assemblée populaire de la liste Viva Démocratie, Écologie, Solidarité. Après avoir été à Saint-Roch, au Moulin, à l'Ariane, ce matin on est là dans le quartier. On a un accueil très, très chaleureux des gens et on fait remonter les propositions, les difficultés, mais aussi les sujets de satisfaction des gens qui sont pour la plupart du temps très, très heureux et très heureuses de nous parler et surtout heureux et heureuses qu'on les écoute. Si vous aviez une baguette magique aujourd'hui, qu'est-ce que vous changeriez dans le quartier et qu'est-ce que vous feriez pour votre quartier? Alors qu'est-ce que j'enlève dans le quartier? Les rats. C'est une horreur, c'est une invasion. On n'a plus de... On est dans un centre maternel, il y a des rats. Dans le quartier, on passe, il y a des rats par terre morts et tout, qui passent devant vous. C'est la fête. Écrasés par des voitures, on voit, c'est ignoble. C'est dégueulasse. Les enfants, pour les enfants, c'est pas hygiénique parce qu'ils n'ont pas peur, ils vont toucher. Aujourd'hui, si vous aviez une baguette magique, qu'est-ce que vous feriez pour ce quartier? Pour le quartier, déjà éviter le rassemblement de jeunes en bas de l'immeuble, ça devient un point de deal, et ça attire beaucoup de monde, de délinquance et malgré les régulières opérations de police, ça revient à chaque fois. Un autre point, c'est l'hygiène également, puisqu'il y a pas mal de rats vers les locaux poubelles. Et ça, malgré ils ont un bétonné par-ci par-là, mais ça revient. Bon, là on est dans un des quartiers les plus populaires de Nice. On est entouré par les HLM de Roquebillière, de Saint-Charles un peu plus loin. Là on est en plein milieu de Bon Voyage avec les HLM en bas et en haut. C'est un des quartiers qui est aussi les plus abandonnés, j'ai envie de dire, par la municipalité de Nice et en particulier par Christian Estrosi. C'est un des quartiers qui bénéficie le moins de rénovations sur le bâtiment, ou disons des rénovations au rabais. On donnait l'impression qu'on a fait de grandes rénovations des HLM. En fin de compte, on fait un peu la façade, mais on fait des rénovations totalement au rabais sur les équipements à l'intérieur des appartements. Et donc, c'est véritablement des quartiers qui ont besoin d'être, je dirais, raccrochés au centre-ville et qui ont besoin d'être une priorité pour la future municipalité, parce qu'il y a des dizaines de milliers d'hommes et de femmes qui vivent, qui travaillent dans ces quartiers. Il y a des milliers d'enfants qui sont dans les groupes scolaires. Et donc ça doit redevenir une priorité et non pas les quartiers abandonnés de la ville de Nice. Donc pour les élections municipales, qui a le droit de voter? D'abord, il faut avoir 18 ans et avoir la nationalité française ou être d'un pays de l'Union européenne. Et ensuite, pour pouvoir voter, il faut pouvoir être inscrit sur les listes électorales. Donc pour s'inscrire sur les listes électorales, si vous ne l'avez pas encore déjà fait, eh bien vous pouvez le faire jusqu'au 7 février. Jusqu'à vendredi 7 février, vous pouvez aller sur le site donc de Viva, il y a une rubrique comment voter, ou aussi sur le site sur servicepublic.fr dans la rubrique élections. Avec un justificatif de domicile et un justificatif d'identité, vous pouvez vous inscrire sur les listes électorales ou vérifier votre inscription. Est-ce que vous votez? Oui, je vote. Vous allez voter? Oui. Est-ce qu'autour de vous, les gens qui vous entourent ne votent pas ou votent ou Ça dépend, il y en a ils votent, il y en a ils votent pas. Ça dépend de mon entourage. Certains oui, certains non. Et les personnes qui ne votent pas, si vous deviez les convaincre de voter, qu'est-ce que vous leur diriez? Que c'est important justement de voter, de donner son avis du coup pour pouvoir changer ce qui va pas si on juge qu'il y a quelque chose qui va pas. Ce pouvoir de vote est très important parce qu'il y en a qui n'ont pas la carte ou qui disent que c'est illusoire, que ça sert à rien, mais non, on voit très bien que... Si vous aviez à leur dire justement, va voter, allez voter, qu'est-ce que vous diriez? Comment vous... L'union fait la force, et que les gens n'ont pas compris qu'on est divisé pour ça et qu'il faudrait qu'à un moment donné, oui, comme vous faites là, des rassemblements qui vont vers les gens, que les gens sont éveillés parce que chacun est dans son côté. Et l'individualisme malheureusement tue, mais c'est vrai que c'est important de souder les gens et de mettre en rapport comme ça, comme vous faites. C'est que par là qu'on pourra, des petites expériences, que trouver le peuple et se soulever entre guillemets pour avancer dans des bonnes conditions. Que ce soit triplier les attributions à la police,
Ah oui, c'est intéressant. Bon, alors je marque ça. Je vais marquer la propreté et les petits commerces. Voilà. Plus de petits commerces. Ça me va, ça? Oui, je vous disais que moi j'ai beaucoup de gens autour de moi qui m'ont dit on n'ira pas voter parce que de toute façon Estrosi passe les doigts dans le nez. Et je trouve ça regrettable parce qu'il faut quand même marquer notre désaccord, même s'il va repasser, dire voilà, on n'est pas tout à fait d'accord avec ce que fait ce monsieur. Je trouve que pour nos petits-enfants, il faut bouger, quoi. Il faut être réactif et dire je suis pas d'accord. Il faut se battre dans la vie, on peut toujours améliorer les choses. Il faut jamais perdre espoir. Tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Il ne faut jamais perdre espoir, on peut toujours améliorer, je crois. Hein.